مرحبا بكم dans votre chaîne physique et sa didactique. En principe, rien ne va de soi, rien n'est donné, mais tout est construit. Premièrement, on s'intéresse à l'utilisation d'un ampèremètre à aiguille, sachant que l'utilisation d'un ampèremètre à aiguille demande quand même pas mal de calculs. Alors, premièrement, je lis. La figure ci-contre représente l'image d'un cadran d'un ampèremètre à aiguille. Donc, pourquoi pas même, on va analyser même cette figure. Alors, d'après cette figure qui représente l'interface d'un ampèremètre à aiguille, on remarque que l'ampèremètre finalement est un dipôle, puisque il a deux bornes. On a la borne com et la borne rouge. En principe, l'ampèremètre est toujours monter en série, sachant que la borne com doit être liée à la borne négative de la pile, alors que la borne rouge doit être en principe liée au pôle positif de même pile. De plus, dans cette interface, je remarque que cet ampèremètre a trois calibres. Premièrement, le calibre le plus grand, c'est le calibre 1 ampère. C'est 1 ampère, ça marche pas, je passe à 0,3 ampères et même je peux atteindre même 0,1 ampère. De plus, dans cet ampèremètre, j'ai un cadran de 100 graduations, sachant que devant le cadran, on a quand même une aiguille qui se déplace, sachant que dans ce cas, elle est fixée bien sûr à la graduation, donc c'est entre 60 et 70, donc ça nous donne 65 finalement. Alors, je passe maintenant aux questions. Question 1, tu précises le type du courant électrique mesuré. Bien sûr, les réponses possibles, soit tu pars sur un courant qui est continu ou bien un courant alternatif. Mais essayez de faire tirer l'élément clé qui nous donne l'indication sur cette question. Deuxièmement, tu précises le calibre utilisé. Bien sûr, lorsque tu dis déterminer, bien sûr, on peut faire ça sans calcul. Donc, je te rappelle que le calibre est toujours noté grand C. Question 3. Déterminer la valeur ou bien calculer la valeur de l'intensité mesurée. Dans ce cas, je te rappelle que pour un ampèremètre à aiguille, on travaille souvent avec la relation suivante. I égale 1 fois C sur N0. Question 4. Calculer la quantité d'électricité traversant une section du circuit pendant delta T égale 10 secondes. Dans ce cas, je te rappelle que la quantité d'électricité est notée toujours grand Q, sachant que le Q dépend de delta T selon la relation suivante. Donc l'intensité, c'est la quantité d'électricité sur delta T. Question 5. Déduire le nombre des électrons passant par cette section pendant cette durée de 10 secondes. Dans ce cas, puisque j'ai déduire, certainement, on aura une simple relation entre le nombre des électrons et la quantité d'électricité. Bien sûr, la relation n'est que Q égale N fois E. Donc, vous aurez pratiquement 5 minutes pour avoir ou bien pour donner la réponse de cet exercice. Vas-y. Pour la question 1, d'après cette figure, je remarque que j'ai deux symboles. Et le AC et le DC. Sachant que le AC représente le courant alternatif, DC celui continu, donc puisque le bouton de l'ampèremètre est bien fixé au DC, donc ça signifie que nous sommes en train de mesurer l'intensité d'un courant continu. Pour la question 2, tu précises le calibre de travail. Tout simplement, d'après la figure toujours, je remarque que j'ai trois calibres, mais l'expérimentateur ici a travaillé avec le calibre C égale à 0,1 ampère.
Donc, son calcul, c'est d'après la figure même. Question 3, tu précises la valeur de l'intensité. Bien sûr, nous avons dit que la relation clé, c'est le I égale N fois C sur N0. Dans ce cas, le N0 représente le nombre total des graduations, bien sûr, égal à 100. Le N, c'est le nombre indiqué par l'aiguille, bien sûr, ici, c'est entre 60 et 70, donc ça nous donne exactement 65, fois le calibre, et le calibre, bien sûr, c'est 0,1, donc ça nous donne 6,5 fois 10 à la puissance moins 2 ampères. Pour la question 4, je précise la quantité d'électricité. Dans ce cas, bien sûr, la relation clé n'est que I égale à Q sur delta T. Ainsi, la quantité d'électricité Q égale à I fois delta T. L'application numérique, j'ai le I, d'après la question 2, j'ai le delta T qui égale bien sûr à 10 secondes, donc ça nous donne finalement 0,65 coulombs. C'est coulomb, bien sûr. Question 5, je précise le nombre des électrons, bien sûr. Dans ce cas, la relation clé, c'est Q égale N fois E. Donc, je te rappelle que le E représente la charge élémentaire, qui est égale à, bien sûr, 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc, je tire le N, puisque Q égale N fois E. N, c'est Q sur E. Le Q, c'est bien donné dans la question 4. Le E, bien sûr, je le sais. Et dans ce cas, je trouve le nombre des électrons, bien sûr, sans unité, égale 4 fois 10 à la puissance 18. Donc, voilà. Merci pour votre attention. Bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie des commentaires et on se retrouve à la prochaine, Inch'Allah.